Alors bonjour à tous, je vais vous présenter un tutoriel que j'ai appelé comprendre et utiliser call, apply et bind. C'est un tutoriel qui fait partie d'une playlist qui est destinée à des gens qui ont déjà des bases en JavaScript et qui veulent se perfectionner. Je mets un lien vers cette playlist dans la description. Alors une précision au niveau du vocabulaire, donc dans ce tuto j'utilise indifféremment les mots instance ou objet car ils veulent dire la même chose et je fais pareil pour référence ou pointeur pour les mêmes raisons. Alors maintenant, on va répondre à cette question, d'où sortent call, apply et bind. Alors on va prendre la console et je vais déclarer une fonction. Calculer somme. Donc si je fais un console log de calculer somme, je vois la fonction. Si maintenant je fais un console dir, je vois l'objet fonction. D'accord? Donc je déploie, je vais dans le prototype, et là vous voyez apparaître les méthodes apply, bind et call. Donc ces méthodes, ce sont des méthodes du constructeur function avec un grand F que vous voyez ici. Donc là, si vous voulez vous y retrouver, c'est le moment de vous souvenir qu'en JavaScript, les fonctions sont des objets, car sinon ça coince et vous vous demandez d'où sortent ce prototype et les méthodes qui sont dedans. À quoi vont servir ces méthodes? Alors elles vont servir à affecter la valeur de this au moment de l'appel d'une fonction. Bien, maintenant on va faire comprendre et utiliser call ou apply. Alors je vais faire un exemple plutôt que de me lancer dans une explication. Donc je vais déclarer un objet. Je vais mettre dedans une propriété somme, d'accord, que je vais initialiser à 0. Et je vais déclarer une fonction que je vais appeler donc calculer somme. Ok, je vais passer 3 points de data, le paramètre du reste, un argument. Et ici, je vais faire une boucle. For. Je vais boucler sur data. Ok. Et ce que je vais faire, je vais accumuler tout ça dans this.sum égale data. Alors ce que je veux faire maintenant, c'est appeler la fonction calculer somme avec un this ici qui pointe sur obj. Si je ne fais rien, this pointe sur l'objet global window. D'accord? Donc pour cela, je vais utiliser la méthode call de calculer somme. Je vais lui passer obj en premier argument et derrière, je vais lui passer les arguments que je passe à calculer somme. Alors je vais revenir là-dessus. Okay, et je vais faire un console log de obj.somme. Donc qu'est-ce que ça veut dire ce calculer somme.call? Qu'est-ce qu'on fait quand on procède de cette manière? Bien, ce calculer somme.call, il est équivalent à un calculer somme, si vous voulez, dans lequel obj est passé à this et les arguments ici de 4, 6 sont passés à data. Donc c'est la même chose, c'est comme si on faisait un calculer somme, d'accord, dans ces conditions-là. Donc vous affectez this, hein, c'était l'objectif en fait. Alors maintenant on va faire une petite exécution, open in browser, on regarde et on vérifie bien que, ben, c'est pas la somme. Donc là il y a un truc qui va pas. Ok, donc là j'ai oublié de sommer. Donc on va réexécuter. J'ai oublié le plus égal, hein, désolé. Donc là on trouve bien la somme de 2, de 3 et de 4. Alors une petite précision, étant donné que this reçoit la valeur de obj, qui est un pointeur, donc les deux pointeront sur le même objet en mémoire, donc c'est l'objet qui contient la propriété somme, d'accord? Maintenant, je passe à un autre cas de figure. Si dans notre exemple ici, les données s'étaient présentées sous la forme d'un tableau, d'accord? C'est-à-dire comme ça. Dans ce cas, vous auriez eu intérêt à utiliser apply plutôt que call. Alors pourquoi? En fait, apply fonctionne strictement de la même manière que call,
mais prend la liste des arguments ici à passer à la fonction sous la forme d'un tableau. Donc si vous avez un tableau à disposition, eh bien vous prenez apply plutôt que call, tout simplement. Donc on va tester, on va exécuter ça dans le navigateur. Okay. Et on vérifie qu'on trouve bien le bon résultat, c'est-à-dire 9. Alors maintenant on va passer au point 3, comprendre et utiliser bind. Alors la méthode bind, c'est une autre façon d'affecter this. L'avantage avec bind, c'est que les choses se font en 2 étapes. Alors vous allez voir pourquoi c'est un avantage. Donc on va commencer par, on va le faire à la main. Et ensuite on va expliquer. Donc on va positionner un bind ici. Et on va passer à un obj. Et ce que je vais faire un console log de ça. Et je vais dupliquer. Je vais faire aussi un console dir pour détailler un petit peu mieux. Alors ce qui va se passer ici, c'est que le calculer somme.bind de obj ici va me renvoyer une copie de la fonction calculer somme avec un this de correctement géré, avec un this qui va être égal à obj et qui va pointer donc sur le même objet. Alors on va exécuter dans le navigateur. Ok, ici vous voyez le console log, donc vous voyez que vous voyez afficher la fonction calculer somme, puisque c'est ce qui est retourné ici par le calculer somme.bind. Et ici vous voyez le console dir, donc on va développer, et vous voyez la valeur de this ici qui pointe sur l'objet qui contient la propriété somme. D'accord? Alors ça s'utilise en 2 temps. On va voir par la suite pourquoi ça nous intéresse. D'accord? Donc dans un premier temps, on déclare une variable et on récupère la copie si vous voulez. Et ensuite on se sert de cette variable pour invoquer la fonction. Donc maintenant on exécute dans le navigateur et on voit qu'on obtient le même résultat ici. Ok? Alors maintenant on va voir ce point utiliser bind dans les callbacks. Alors les appels à la méthode bind sont très utilisés dans les requêtes asynchrones. Dans ce cas, le bind est utilisé au niveau de la fonction callback, évidemment pour faire en sorte que le callback s'exécute avec une valeur de this qui lui convienne. Alors pourquoi le callback est-il un cas typique d'utilisation du bind? Eh bien en fait parce qu'il correspond à une utilisation en 2 temps. Dans un premier temps, on a le passage d'une fonctionnalité en argument d'un traitement asynchrone. Ça, c'est une étape qui correspond au passage du callback en argument, si vous voulez. Et dans un deuxième temps, on a l'exécution de ce traitement. Ça, c'est l'étape qui correspond à l'invocation du callback. Alors, je vais reprendre un exemple d'un gestionnaire d'événements sur lequel j'ai déjà travaillé dans un autre tuto, de manière à pouvoir un peu plus le détailler à la lumière de ce qu'on a vu là, aujourd'hui, dans ce tuto-là. Alors, je vais commencer par placer mon bouton. Je vais déclarer mon objet. Je vais lui mettre une propriété click que j'initialise à false. Je mets la méthode maintenant. Je bascule click à true. Maintenant, je vais instancier ma classe avec un petit obj. Je vais récupérer un pointeur donc sur le bouton dans l'arbre du document. Et maintenant, il me reste à poser mon gestionnaire d'événements et à appeler ma méthode obj.set. Il faut que je précise l'événement quand même. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe si j'exécute ça tel que c'est programmé là? Eh bien, évidemment, j'ai le this qui pointe vers le bouton. Et c'est pas ce que je souhaite. Donc, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je mette un bind ici pour lier le obj.set à petit obj, à cet objet-là. Et dans ces conditions, bien sûr, je vais récupérer le clic au bon endroit. D'accord?
Donc vous voyez qu'ici, ce bind convient parfaitement à tout ce qui est asynchrone, puisque ici vous passez dans un premier temps en tant que callback la copie de votre fonction avec l'objet, avec le ZIST de placer correctement, et ensuite lorsque vous cliquez, au moment de l'invocation, eh bien l'invocation se fait correctement. Ce tutoriel est terminé, je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous avez apprécié le contenu, n'oubliez pas de liker, de partager. Si vous voulez être prévenu lors des nouvelles mises en ligne, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à cette chaîne. Et dans ce cas, n'oubliez pas d'activer les notifs. Salut et à bientôt.